Chapitre 20. Comment le sophiste emporta son drap et comment il se trouva en procès avec les autres maîtres. Le sophiste avait à peine achevé que Ponocratès et Eudémon s'esclaffèrent si violemment qu'ils crurent en rendre l'âme à Dieu, ni plus ni moins que Crassus en voyant un âne couillard qui mangeait des chardons, ou comme Philémon qui mourut à force de rire en voyant un âne manger les figues qu'on avait préparées pour le dîner. Maître Janotus se mit à rire avec eux à qui mieux, si bien que les larmes leur venaient aux yeux par la suite du violent traumatisme de la substance cérébrale qui faisait s'exprimer ces humeurs lacrymales s'écoulant le long des nerfs optiques. De ce fait, il se trouvait représenté Démocrite héraclitisant et Héraclite démocritisant. Ces rires complètement apaisés, Gargantua consulta ses gens sur ce qu'il convenait de faire. Ponocratès fut d'avis que l'on fît reboire ce bel orateur, et, vu qu'il leur avait offert un divertissement et les avait fait rire plus que ne l'eût fait songe creux, on lui offrit les 10 empans de saucisses mentionnés dans la joyeuse harangue, avec une paire de chausses, 300 bûches de gros bois de moule, 25 nuits de vin, un lit à triple couche de plumes d'oie et une écuelle de grande capacité, bien profonde, chose qu'il disait nécessaire à sa vieillesse. Tout fut fait comme il en avait été décidé, à ceci près que Gargantua, doutant que l'on pût trouver sur l'heure des chausses seyant à sa jambe, s'interrogeant aussi sur le modèle qui conviendrait le mieux à l'orateur en question, avec une martingale, c'est un pont-levis au cul pour fianter plus à l'aise, à la marinière pour mieux soulager les reins, à la Suisse pour tenir la bedondaine au chaud, ou à queue de morue pour ne pas échauffer les reins, lui fit livrer 7 aunes de drap noir et 3 de lainage blanc, pour la doublure. Le bois fut porté par les gagnes-petits, les maîtres sans art portèrent les saucisses et l'écuelle. Maître Janot voulut porter le drap. Un des maîtres en question, nommé maître Jousse Bandouille, lui fit remarquer que ce n'était pas convenable ni décent pour son état, et qu'il aurait dû le donner à porter à l'un d'entre eux. « Ah, dit Janotus, Baudet, tu ne conclus pas en bonne et due forme. Voilà à quoi servent les suppositions et les éléments de logique. Ce pan d'étoffe, à qui se rapporte-t-il? En général, dit Bandouille, et non à un particulier. Baudet, dit Janotus, je ne te demande pas la nature du rapport, mais sa destination. Baudet, c'est à destination de mes tibias, aussi le porterai-je moi-même, comme la substance porte l'accident. Ainsi, il emporta son drap en tapinois, comme Patelin. Le meilleur, ce fut quand le Tousseux, glorieusement et en pleine séance tenue chez les Mathurins, vint réclamer ses chausses et ses saucisses qui lui furent péremptoirement refusées, puisque, selon les informations prises à ce propos, il les avait reçues de Gargantua. Il objecta que c'était gratuitement et par libéralité, ce qui ne les dispensait nullement de leurs promesses. Malgré tout, on lui répondit qu'il devrait se contenter de bonnes raisons, en plus de quoi il n'aurait pas une miette. On lui répondit qu'il devrait se contenter de bonnes raisons. La raison, dit Janotus, nous n'en usons pas ici. Misérable traître, vous ne valez rien. La terre ne porte pas de plus méchantes gens que vous, je le sais bien. N'allez pas clopiner devant les boiteux. La méchanceté, je l'ai exercée avec vous. Par la rate de Dieu, j'avertirai le roi des énormes abus qui sont forgés ici par vos mains et vos menées. Et je veux bien attraper la lèpre s'il ne vous fait pas brûler vif comme sodomite, traître, hérétique et tentateur, ennemi de Dieu et de la vertu. À ces mots, ils formulèrent des accusations contre lui, et lui, de son côté, les cita à comparoir. Bref, le procès fut retenu par le tribunal, et il y est encore. Les maîtres firent à ce propos le vœu de ne plus se décrotter. Maître Janotus et ses défenseurs firent vœu de ne plus se moucher jusqu'à ce qu'une sentence définitive fût prononcée. Ces vœux leur valent d'être restés jusqu'à présent crottés et morveux, car la cour n'a pas encore bien épluché toutes les pièces. L'arrêt sera rendu aux prochaines calendes grecques, c'est-à-dire jamais, car, vous le savez, ils font mieux que la nature,
à l'encontre de leurs propres articles. Les articles de la ville de Paris rabâchent que Dieu seul peut faire des choses infinies. La nature ne fait rien d'immortel, car elle met une fin et un terme à toutes les choses qu'elle produit. Tout ce qui naît doit mourir, etc. Mais ces souffleurs de brouillard, laissant devant eux les procès en suspens, les rendent infinis et immortels. Ce faisant, ils ont été l'occasion et la vérification de l'adage de Chilon le Lacédémonien, canonique à Delphes, disant que la misère est la compagne des procès, et que les plaideurs sont des miséreux, car ils voient plutôt la fin de leur vie que la reconnaissance de leur prétendu droit.